La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La deuxième règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La troisième règle du Fight Club, si vous êtes nouveau, vous devez vous battre. Voilà comment David Fincher a introduit Fight Club en 99. Est-ce que c'est de la qualité? Bah oui, c'est David Fincher. Salut tous amoureux du cinéma, nous sommes là pour parler d'un classique du cinéma, Fight Club. Et oui, voilà, un film que j'avais vu il y a des années, que j'ai revu par la suite, voilà, que j'ai bien apprécié. Un film qui, d'ailleurs, anecdote, a été un énorme échec commercial. Enfin, peut-être pas énorme, mais en tout cas, ça a été un échec. Alors aujourd'hui, il est vénéré et il est monté au rang de film culte. Mais à l'époque, voilà, c'est un film qui était très controversé sur sa manière d'analyser la nature humaine, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont été divisés par le film. Voilà, il a reçu des critiques assez modérées, j'ai envie de dire, et ça a été un échec commercial. Encore aujourd'hui, il y a mille et une façons de voir Fight Club. Il y a des gens qui le voient comme une allégorie de l'adolescence, voilà, avec les combats, etc. Le fait que c'est un humain qui veut juste arrêter de suivre les règles pour faire ce qu'il veut. Voilà. Moi, je le vois plutôt comme une manière de retranscrire la psychopathie, mais la schizophrénie, pardon. Cet effet de double personnalité, qui d'ailleurs, je trouve, est peut-être un point noir de la fin du film. Alors, autant dans tout le film, je trouve ça très bien. D'ailleurs, anecdote, vous savez tous, hein, donc Tyler Durden, interprété par techniquement les deux personnes, mais on va faire la différence entre le narrateur, interprété par Edward Norton, et Tyler Durden, interprété par Brad Pitt. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais je trouve que Tyler Durden, enfin, je trouve que je raconte. Anecdote sur Tyler Durden, pardon. Il apparaît 4 fois en flash dans le film avant d'apparaître réellement. Genre t'as 4 fois où t'as une scène normale et il va flash genre en étant là, en étant sur le côté, etc. Et c'est très voyant quand t'es concentré sur le film. Genre tu le vois direct. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est caché. Non, c'est pas du tout caché. Ça dure une demi-seconde, mais c'est la demi-seconde de trop pour que ça se voie. T'as même pas besoin de cliquer genre sur ta barre d'espace pour remonter dans le film pour voir. Tu vois très bien les 4 fois précisément où il est dans le film. Et après, bien évidemment, il apparaît dans l'avion, mais ça, c'est les 4 fois où Tyler Durden apparaît. Et je trouve que ce film a une aura très spéciale. Bien évidemment, c'est l'aura des années 2000. Même dans la VF, je trouve que c'est l'aura des années 2000. Mais personnellement, je vois Fight Club comme une manière de représenter, encore une fois, la schizophrénie. Avec tout ce côté où Tyler Durden et le narrateur sont la même personne. Et je l'ai dit, je trouve que c'est un point noir du film parce qu'à la toute fin, Tyler disparaît, Brad Pitt on va dire disparaît, et du coup le vrai Tyler, qui n'est d'autre que le narrateur depuis le début du film, le cherche dans tous les endroits du pays, il va dans plein d'hôtels, et il se rend compte que le Fight Club a pris beaucoup trop d'ampleur au point que dans les 4 coins des États-Unis, tout le monde l'appelle chef, tout le monde sait qui il est, et qu'il y a des Fight Club partout, c'est le foutoir. En plus de ça, il y a le projet KO qui fout vraiment la merde. Et c'est à ce moment-là que dans un hôtel, t'as Tyler qui revient un petit peu d'entre les morts, complètement rasé des lunes et des soleils, donc un style bien différent de ce qu'il arborait au début du film, puisqu'au début du film, il arbore un style avec voilà sa veste, ses longs cheveux, sa petite cigarette dans le bec, sa petite veste en espèce de cuir rouge. Et après, dans la fin du film, il a une espèce de veste avec des gros poils là, une veste avec une espèce de fourrure. Il a rasé ses cheveux, il porte des lunettes, il fume toujours, ça change pas, mais voilà. Et c'est à ce moment-là que le film va nous montrer précisément et explicitement que Tyler Durden et le narrateur sont la même personne. C'est bien, parce que du coup ça remet tout le film en question. Par exemple les passages où Edward Norton, de son personnage, donc le narrateur, brise le 4ème mur, on se rend compte qu'en fait il parle à lui-même, et qu'il a juste l'air d'un fou. Toutes les merdes que fait le personnage de Brad Pitt, donc Tyler Durden techniquement, en fait c'est le narrateur qui les a fait, puisque il le fait tout seul. Il est tout seul, il est schizophrène. Le moment où il a commencé la création du Fight Club en foutant un pain dans la gueule de Tyler Durden, j'allais dire Brad Pitt, en fait il se foutait des pains à lui tout seul. D'ailleurs ça, t'avais un élément
du film qui nous teasait un petit peu le fait que c'était de la schizophrénie et qu'en fait il se cassait la gueule à lui tout seul, quand il arrive dans le bureau de son comment dire, de son patron, et qu'il se fout des pains tout seul, et que la phrase juste avant qui a été prononcée dans le film c'est « enclenchez une bagarre et faites-vous casser la gueule ». Et au début du film, qu'est-ce qui se passe? Le vrai Tyler Durden, Edward Norton, le narrateur, enclenche une bagarre qu'il perd. Parce qu'il se bat contre lui-même. Donc il est en train de se foutre des pains dans la tronche tout seul, comme un grand. Voilà. Mais je trouve aussi que le fait de explicitement dire on est la même personne, le fait que le narrateur le dise, ça casse un petit peu le côté mystère du film. Alors, le mystère, on n'aime pas ça au cinéma. C'est ça, avec mes cours de scénario, je pense que je l'ai compris. Décidément, le mystère, ça plaît pas. Les spectateurs, il faut les prendre par la main, il faut toujours leur dire, il y a ça. Sinon, après, ils vont râler, ils vont dire oui, c'est des plot holes. Mais je trouve que là, le fait de préciser explicitement qu'ils sont la même personne, c'était pas obligatoire. Tyler Durden, le vrai Tyler Durden, n'aurait pas dit on est la même personne, on l'aurait compris. Surtout avec la suite du film où tu vois qu'il se parle tout seul, etc. On aurait très bien compris qu'il était la même personne. Il n'y avait pas besoin de le dire. Le dire, ça brise un peu le mystère. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent encore que Tyler Durden et le narrateur sont une seule sont deux personnes différentes. Moi, je pense pas. Je pense vraiment que c'est la même personne depuis le début du film. Sauf que, du coup, c'est une étude d'un personnage schizophrène qui a une routine de merde à faire des insomnies tout le temps, etc. Et un jour, il va péter un boulon, il va péter un plong, il va créer le Fight Club. Et par la suite, le projet KO, jusqu'au moment où il revient à la raison, avec l'accident de voiture. Durden disparaît, Tyler se retrouve tout seul, enfin, le narrateur se retrouve tout seul, à de nouveau être Tyler Durden, et il se rend compte qu'autour de lui, il a créé un empire tout seul comme un grand, que Brad Pitt, le personnage, n'a jamais existé, qu'en fait c'était lui, et il va se rendre compte à la toute fin que c'est bien la merde, et que tout pète. Je trouve la fin magistrale. La fin de Fight Club, je la trouve trop bien. Avec la musique un peu rock, punk, etc. derrière, où t'as Tyler qui vient de tuer son double en se tirant une balle dans la gorge. Alors d'ailleurs, s'il y a des médecins parmi vous, j'ai un petit peu, quand j'ai regardé le film, j'ai un petit peu calculé la trajectoire de la balle. Je me suis fait, ok, il met le flingue là, la balle sort là, donc de la joue. Elle touche pas le cerveau, elle touche pas d'organes primaires ni rien. Peut-être des glandes salivaires à la limite. Est-ce que c'est possible de survivre à un coup de feu dont la balle sort là? Techniquement, il traverse que de la chair. Il n'y a même pas d'os ici. Enfin si, là il y a un os. Ah non, là c'est la mâchoire. Ouais, c'est la mâchoire là. Donc est-ce que c'est possible? Parce qu'il tire comme ça. Hein. Et tu vois qu'il saigne de cette partie-là. Mais il survit. Et d'ailleurs, il se remet très vite d'ailleurs. Parce qu'au début, il est là comme ça. Ouais, ça va les gars, vous inquiétez pas. Et puis à la fin du film, non, en fait, ça va. Je veux dire qu'il y a une évolution très rapide dans son rétablissement. Juste, il fait va me chercher des compacts. Enfin, des compresses. Parce que là, j'ai mal. Mais sinon, c'est tout. Mais je trouve qu'à la fin, où Durden tue son double, revient complètement à la raison et se rend compte que putain le projet KO est en train de se faire et t'as 6 bâtiments de finances qui sont en train de s'effondrer devant lui, je trouve ça magistral. Et pour terminer la critique, je pourrais parler des musiques, je pourrais parler de la mise en scène, mais en soi, scénaristiquement, il y a encore un truc que j'aimerais dire, c'est le narrateur en lui-même, la narration, la voix off du narrateur, je la trouve très très cool, voilà. En termes de mise en scène, j'ai déjà parlé un petit peu de la mise en scène, notamment avec les idées d'intégrer 4 fois des flashs de Tyler Durden, donc de Brad Pitt, avant son apparition. Le reste, c'est une mise en scène à la David Fincher, c'est très terre à terre, c'est très sombre. Mais j'aime beaucoup ça, même dans les scènes d'action, on reste plutôt sobre et on voit bien l'image. Bien évidemment, il y a un granulé dans l'image, mais ça c'est surtout dû aux caméras de l'époque, parce que je rappelle quand même 1979, que je raconte, 1999. Dans 5 ans, le film il a 30 ans. Donc il a 25 ans. Ça se fait vieux. Mais donc pour terminer ma critique, je clôture sur une anecdote. Sachez qu'il y a une suite à Fight Club. Et pas une suite en mode mockbuster qui s'appelle Fight Club 2, comme il y a eu pour Titanic. Il y a eu Titanic 2. Oui, ce film existe. Non, non, il y a une vraie suite à Fight Club. Mais pas du film. Il y a uniquement une suite au livre.
Et oui, Fight Club est aussi une adaptation. Ah, tous les gens qui me disent oui, les années 90 c'était mieux, on faisait des histoires originales. Non. Les 3/4 des films que vous dites originaux sont des adaptations de bouquins. Jurassic Park, c'est des bouquins. Fight Club, c'est des bouquins. Le Seigneur des Anneaux, c'est des bouquins. Harry Potter, c'est des bouquins. Il y en a plein encore comme ça. The Meg, c'est des bouquins. Ouais. D'ailleurs, le deuxième The Meg, enfin le deuxième The Meg s'appelle The Meg the Trench. Il me semble. Et normalement, dans la fosse des Mariannes, il y a aussi d'autres poissons. Mais donc, il y a bien une suite à Fight Club. Écrite donc par l'auteur du premier roman, sauf que là, du coup, c'est pas un roman. Ça raconte bien la suite de l'histoire de Tyler, et c'est une bande dessinée. Je vous conseille un petit peu de la voir, j'aime bien le style graphique. Ça fait très européen, je trouve. Je sais pas de quelle origine, il est allemand, il me semble, l'auteur. Oh, ça doit être pour ça que c'est européen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.